Salut YouTube. Salut YouTube, j'espère que ça va. Désolé pour le petit temps d'inactivité, j'étais à la pêche. Aujourd'hui, regardez-moi tous ces gothiques. Regardez-moi ces gothiques, on va parler bien sûr de gothique. Nouveau reportage que j'ai trouvé. Et on va apprendre un peu plus sur cette émission. Bienvenue chez les Belges. Ça va les Belges? Ça va, vous vous sentez à l'aise? C'est bon, on parle de vous là. Hein? On parle de vous? C'est vous, vous êtes là. Mais en tout cas, on va voir ce reportage de Bal des vampires. Allez, ça commence super mal. On regarde ça, c'est parti. Donc ma vraie dent est encore en dessous, c'est de la résine qui est rajoutée. Andrew a 18 ans. Régulièrement, il réquisitionne la salle de bain familiale pour opérer sa métamorphose, comme un papillon qui sortirait de son cocon. Pourquoi pas, très belle représentation. Transformation qui vous apporte quoi? Un bien-être, je me sens très bien quand je suis maquillé. Donc. Si, sent bien, vraiment c'est le principal, moi je pars toujours sur ça. Si tu te sens bien, vas-y fonce, ne pas le regard et tout, tu t'en fous, fonce. Regarde, j'ai des chemises moches. Oh, vas-y. J'aime bien en fait, parce que ça complète le reste de ma personne quoi. Par contre, il va à fond, hein, les lentilles et tout. Univers plutôt sombre. Vampires, têtes de mort et monstres en tout genre, voilà ses compagnons de chambre. Ça peut être un avantage et ça peut être un inconvénient. Il y en a qui n'aiment pas du tout, donc c'est direct un rejet, mais... Et ils s'expriment super bien. Ils ont interviewé, je pense, la bonne personne pour parler de ça. Il y en a que c'est tout l'inverse, quoi, que c'est... sont toutes fascinées, donc elles demandent. Demande quoi, frérot? Fais des explications, s'il te plaît. Tu les as trouvées où, tes bottes, du coup, si elles demandent comme ça? Ok. Et le pantalon, ok. Andrew habite Flobeck, un petit village de 3000 habitants. Autant dire qu'il ne passe pas inaperçu. J'avoue, 3000 habitants. Tu dois avoir 80% de vieux. Et lui, effectivement, t'arrives avec ce pantalon plein de clous, les grosses chaussures et tout, la veste, il se fait forcément remarquer. C'est vrai qu'il ressemble à Edouard en main d'argent. Il y a un petit style, c'est vrai. Bonjour. Ça serait pour voir si tu as encore des anneaux en argent. Oui, certainement. Et quand vous l'avez vu la première fois comme ça, vous avez pensé quoi? C'est un peu surprenant, évidemment, on reçoit rarement des clients comme ça, mais... Ne t'inquiète pas, frérot. Calme, respire, tranquille. On a tout autant, vas-y. On accepte tout le monde, aujourd'hui, pas de problème. Voici l'itinéraire d'un jeune gothique. Tu galères un petit peu à marcher. Et oui, frérot, les plateformes de 24 cm, c'est chaud. Oui, forcément, tu galères à marcher. Ça va? Ouais, je fais un peu ça. Le daron. Ah, mais ça va. Ando en est conscient, son look peut faire peur. Sa famille est bien sûr la première concernée. Ah, il ne passe pas inaperçu. Le problème, nous non plus. C'est ça qui dérange un peu. Surtout ma femme. Ma femme est plus conformiste et c'est pas toujours facile. Au secours, mon fils est gothique. C'est comme ça qu'il se sent bien, il nous le dit souvent assez. Vous allez m'empêcher de m'habiller ainsi, je me sentirai plus bien dans la peau. C'est presque un chantage, mais enfin... Il a raison d'imposer ça. C'est quelque chose qui se déclenche, qui est en nous, je pense. Si ses parents se montrent tolérants, c'est qu'Andrew est loin d'être un mauvais garçon. Mauvais garçon. Oh, le mauvais garçon. Il n'y a pas que des inconvénients non plus. Hein. J'ai jamais eu la visite de la police, moi. Il n'y a pas de drogue, il est sage en plus. Il préfère le voir ainsi que le voir en training, casquette, et qu'on vienne ici me dire qu'il a fait du vandalisme ou des trucs ainsi. Comment ça? C'est des délinquants ceux qui ont une casquette? Oui, j'ai une casquette. Je vais pas casser les voitures, sauf le week-end à la limite, pourquoi pas? Mais pas tout le temps. En fait, c'est comme ça que fait la police, en fait. Y a pas délit de faciès ou quoi que ce soit, c'est parce que vous avez des casquettes, en fait. C'est ridicule. Il est calme, il travaille bien à l'école, il y a des bons côtés. Tant mieux. Évidemment, quand il promène au village, un petit village de 3000 personnes. Ouais, il y va à fond dans le style. Qu'est-ce qu'il a sorti là? Andrew, pourquoi t'as sorti les menottes? Tu vas faire quoi le daron là? Andrew, tu vas faire quoi avec le papa là? Pourquoi t'as sorti les menottes? Lui aussi c'est un vilain garçon. Allez, ça y est, là il a tout sorti. D'entendre les autres dire des choses. Ah, t'as mal au cou. Ok, mais j'ai exactement la même chez moi. Sur moi, quoi, ça c'est clair, je le sais très bien, mais bon, c'est pas ça que je recherche du tout. Et alors, beaucoup de gens pensent que le gothisme c'est lié aux filles, un tas de choses comme ça, c'est strictement faux. Oh, le corset. Ce que j'aime pas moi dans son look, c'est souvent ce côté féminin. Ah ça frérot, t'as pas ton mot à dire, il fait ce qu'il veut. Le papa d'Andrew accepte donc l'excentricité de son fils. Vous acceptez quand même de lui donner un petit coup de main, Michel? Faut bien. Il est déjà assez fin comme ça, il a pas besoin de ça. Ça vous fait pas un peu bizarre de mettre un corset à votre fils? C'est un peu, c'est même beaucoup. Ça fait vraiment bizarre.
S'ils avaient été de moi, j'aurais préféré lui mettre une paire de bottines de football, mais... Ouais, j'aurais préféré que mon fils il fasse du foot. Oh, j'aurais préféré que mon fils soit attaquant. C'est quoi ça, des bottines? Moi, je veux des crampons. Mais le foot, toujours le foot. Dans la rue, par contre, le jeune homme ne peut pas toujours compter sur la même compréhension. Il est tombé dans un village en plus où le goudron est désastreux. Il essaye de marcher sans fracasser sa cheville en deux. Aujourd'hui, Andrew quitte la maison familiale pour se rendre à Bruxelles. Ça n'a pas l'air facile aussi. Il attire les regards. Comment est-ce que vous vivez le regard des gens? Bah, avec le temps. Je peux voir la bague là tout droit. Bon, ouais. Non mais c'est vrai, il a raison, je suis tout à fait d'accord avec lui, avec le temps. Je sais pas, vous avez compris, hein, il a dit quelque chose vraiment de très profond. Ces bagues, c'est du Gucci. Ça, j'ai déjà vu ces trucs là. Et c'est vrai que je vois ça normalement en convention, pas comme ça. Ouais. Ah oui, j'avoue, ah oui, il a mis des capsules immenses. Iconographie plutôt morbide pour des jeunes qui affirment pourtant être bien dans Black leur peau. Panther. Avec la famille, l'école, ce genre de choses, ça passe ou... Au départ, il y a toujours des réactions, et, les gens s'habituent. C'est pas parce qu'on est habillé en noir qu'on est forcément mauvais, qu'on aime la mort. Regardez comme je suis mauvais. Je suis mauvais ou pas là, les gars? Regardez ce que je porte là. Vous savez, voyez ce que je porte? Regardez ce que je porte. Regarde, attends, c'est l'inverse. Regardez là, regarde, attendez, comme ça là. Je suis mauvais ou pas, les gars? Malveillant max ici ou pas? Pense, hein? Tu es archi mauvais ici. À recherche de cette apparence qui leur plaît, tous les excès semblent permis. Aujourd'hui, par exemple, Andrew a décidé de se faire un nouveau piercing. Ce sera le 12e. Oh, le 12e piercing. Vous avez votre piercing ou pas? Qu'est-ce qui t'attire dans le piercing? La beauté que ça donne après. C'est aussi une façon de se démarquer. Je me ferai percer le plus souvent possible. Cette fois, c'est son menton qui va faire les frais de l'opération. Le menton? Ah non, la lèvre, non, ça va. Hop là, la graffeuse. Andrew peut à présent admirer le résultat. Le menton, j'ai cru qu'il est percé là. T'imagines, allez, hop, respirer un bon coup, à faire un trou juste ici, là, comme ça. La transformation d'Andrew se poursuit. Oui, voilà, c'est une étape encore en plus. Pour moi, c'est un détail, quoi, mais bon, les gens ils vont sûrement être encore plus choqués, quoi. C'est une suite dans mon évolution. J'avais pas de notice ça. Ouais, torse nu. Pour un piercing. Pardon, pour un piercing. Ici quoi. Ouais, t'as pas besoin d'être torse nu en fait. T'as voulu montrer tes pecs, dis-le nous. Muscle comme ça, t'étais là avec ton biceps comme ça. T'as pas besoin d'être torse nu. Il veut prouver les caméras. Même en 2005, il y avait les caméras. Alors on vit toujours pour son travail. Une fois qu'on en a un, on va se dire, bah non, je vais pas faire de piercing parce que demain je serai mis dehors. Ces piercings, ces dents de vampire. C'est lui? Non. Si, c'est lui. Waouh, la différence. Oh putain, je le reconnais plus du tout. Ces piercings, ces dents de vampire, Andrew entend bien les garder le plus longtemps possible. Certains de ses amis ont par contre un avis plus réaliste sur la question. Le gothisme, c'est aussi quelque chose qui vous attire ou... Oui, mais malheureusement à cause de mon travail, comme je vous l'ai dit, je peux pas parce que vu que je suis serveur, je suis beaucoup en contact avec les clients, donc c'est pas possible de me transformer comme Andrew. Au moins, il peut en faire. Il peut les enlever. Le gothisme, c'est un handicap, quoi. Oui, c'est un fort handicap. Pour moi, si jamais je vois que ma vie après ne peut pas continuer, que je dois faire un choix, bah, le choix sera fait, mais en attendant, au possible, je vis ma vie comme je l'entends maintenant. Vous savez, par contre, étonné qu'il n'ait pas beaucoup de tatouages. Le tatouage aussi, c'est une forme pour montrer, pour faire ce qu'on a envie de faire. Pas énormément de tatouages. Pour le moment, Andrew semble également très loin de penser à sa future vie sentimentale. Bière, en Belgique. Un garçon comme ça avec des grandes bottes, un petit côté féminin aussi. Oui. C'est pas votre truc? Non, pas vraiment. On abandonne le projet. Oh, on abandonne le projet. Non, j'avais tout noté pourtant. Ça peut plaire, mais pas nous. L'avenir, c'est pourtant ce qui tracasse le plus les parents d'Andrew. Il vient de terminer sa 6e année de soudure, trouver une entreprise où effectuer ses stages. Ici, il fait une 7e qualification, mais dans sa 7e qualification, il y aura 3 jours en entreprise, 2 jours école. Oh putain, les Belges, Attendez, les études, vous appelez ça des qualifications? Les études, qualif, vous êtes cru à la Coupe du Monde. Vous gagnez une coupe à la fin de vos études. Vous êtes là, vous soulevez la coupe, vous êtes content? Oui, c'est les qualifs. Incroyable. Je savais pas ça, on n'a jamais dit. T'as ton bac, c'est bon, t'as gagné la coupe. Maintenant, il faut trouver une entreprise qui l'accepte pour faire ses stages. Il faudra peut-être faire certains compromis et retirer un peu de ferraille. Début octobre, nous nous sommes rendus dans une soirée gothique à Bruxelles. Le message est unanime. On en a marre des rumeurs et des étiquettes. Dark ici.
dans les journaux, chez vos confrères, c'est que 35 au moment où il y a un massacre dans une école, on tient à préciser que la personne aimait le milieu gothique et que peut-être c'est à cause de ça. Moi, ça m'horripile parce que... Comme les jeux vidéo, moi j'ai joué à Animal Crossing, et ben alors, ouais, je commence à construire des maisons et tout dans la rue et tout, je m'en fous des lois. Je m'en fous. Y'a quoi maintenant? Je joue à Smash Bros aussi, moi je tape les gens dans la rue jusqu'à qu'ils tombent. Il n'y a pas de cause à effet. C'est pas parce qu'on écoute une musique gothique qu'on va les flinguer des gosses. Les gothiques sont des gens tristes, c'est pas vrai. Les gothiques sont des gens joyeux, quand ils ont envie. Voilà, bêtement ça quoi. Peut-être que oui, on a été assimilé beaucoup à Marilyn Manson et aux vampires parce que et aux démons et aux trucs comme ça. Quelques semaines se sont écoulées depuis notre dernière rencontre avec Andrew. Nous le retrouvons et il a une grande nouvelle à nous annoncer. Il a trouvé une entreprise où effectuer ses stages. Non, c'est pas comme si giga spoil. Ouais, j'ai trouvé du travail il y a pas longtemps. Et comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé, je suis très content, mon travail me plaît beaucoup. Et avec ton look? Avec mon look, bah ça va, enfin je vais pas habiller, tout maquiller, tout ça. Voilà, là il a un peu de travail. Ça passe très bien, ils sont contents de moi donc... Andrew semble désormais prendre en compte certaines réalités. J'ai compris qu'on ne peut pas être maquillé, tout ça, tout le temps. Il faut changer, il faut faire des efforts pour être accepté, ce qui est logique. Donc maintenant, je pense plus à mon travail, à vivre. Voilà, il a ses objectifs, il veut faire ses trucs, s'il veut faire des efforts pour son travail et tout, il a tout à fait raison. Entre guillemets, normalement. Mais bon, je reste qui je suis, quoi. Je reste avec des grandes chaussures, des piercings et tout ça. Pour moi, tout ça, c'est plus devenu que ça, quoi. Il y a autre chose, il y a mon travail, il y a ma copine, il y a ma vie de famille. Car voilà l'autre grande nouvelle du jour. Andrew a désormais une petite amie. Oh, let's go, Andrew! Let's go! Et là, c'est Hello Kitty, une meuf en Hello Kitty entière, non? Voici Aurélie. Ils se connaissaient depuis longtemps, mais ils sortent ensemble depuis un mois. Ok. Dans le même style, parfait. Aurélie a 16 ans. Elle est gothique comme Andrew. Qu'est-ce qui vous unit aujourd'hui? Nos passions. On partage vraiment les mêmes passions. On a les mêmes idées sur les piercings, par exemple. On a les mêmes idées là-dessus, sur le tatouage, tenue vestimentaire. Point commun, piercing. Voilà, c'est tout. Aurélie, qu'est-ce qui t'attire chez Andrew? Sa personnalité. Parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui sont droits dans leurs bottes, je vais dire. Parce que... Bon, on a eu des confirmations au début du reportage qu'il n'était pas très droit dans ses bottes quand il marchait. Dans la région, il ne doit pas y en avoir beaucoup au kilomètre carré. Ouais, ça c'est sûr que dans la région, on est très peu. Quoi. Mais bon, moi dans mon village, par exemple, je suis le seul. Je veux dire, mon âme sœur, dans mes critères, c'est pas spécialement gothique, quoi. Tout en rose, pas pour ça que je veux dire, oh non, tu m'intéresses plus. Désormais, c'est ensemble qu'ils affrontent le regard des autres et les insultes. Ça c'est dur de voir. Ça me dégoûte. Tu vois, les gens ils sont calés tranquillement, ils se font insulter de loin, ils ont rien demandé. Qu'on vous insulte comme ça? Tout le temps. Regardez qu'est-ce qu'on fait de mal, on est assis, on parle entre nous. Et on vous insulte. Ils sont forts, ils sont forts. On est différents d'eux, alors voilà. Pour eux c'est une raison valable. Surtout que ils ont une bonne mentalité quand même. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et pourtant, tu continues. Pourtant, je continue parce que c'est quand même ce que je veux. Et c'est pas avec les autres que je vis, quoi. Elle a raison. Ouais, totalement. Elle a raison de continuer et de se battre pour ça. Mais c'est dommage qu'ils doivent se battre en fait. Ils ont pas une vie tranquille. Ouais, c'est bon. Et, putain, là, j'étais en train de dire, waouh, le reportage il est beau, il parle bien, etc. Juste après, c'est bon, il est torse nu. Vas-y, le t-shirt s'en en est vestante. Waouh, la transition, je m'entendais pas à ça. J'ai l'intention d'en faire d'autres. Dans ma nuque, et que ça redescende sur mes épaules. Tout mon dos et alors mes jambes. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Ah, c'est... Ouais, force, hein. Lâche le tatouage, retourne à l'école. Bon, j'aime pas. Voilà. C'est pas que c'est dégueu, j'aime pas. Ce sont des transformations irrémédiables. Ouais, je sais bien. C'est pour ça que je ne fais pas de symbole ou quelque chose comme ça. Parce que t'as seulement 18 ans aujourd'hui. Je pense que demain, tu n'auras aucun regret de... Je sais pas, je pense aujourd'hui. Le gros bébé là qui chiale, qui ouin là sur ton pec, tu vas pas le regretter, t'es sûr, hein? Non, je demande. Tu vas pas le regretter? C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. Merci tout le monde, merci d'avoir suivi. Allez, toi je te fais la bise. Allez. Bon, c'était étonnamment très cool comme reportage. Merci à Belgique de faire de bons reportages. Je pensais que j'allais vous vanner, mais heureusement je vous ai pas vanné. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à la prochaine les gothiques. Et surtout, n'oubliez pas de ne pas mettre de casquette, s'il vous plaît. Racaille va, pas de casquette. Regarde, moi aussi je vais l'enlever, pas tout de suite. Je vais la garder tout compte fait. Allez, salut, barrez-vous.